Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. L'homme effrayant vole d'en haut, pensant que c'est un développement intéressant et qui n'a jamais vu un enfant utiliser les arts spirituels secrets. Plus tard dans la nuit, Célia va rencontrer le directeur, mais l'entend converser avec les parents du gamin. Le directeur comprend que Ryo n'a probablement rien fait de mal, mais décide de rejeter tout le blâme sur Ryo pour sauver la réputation de la famille royale même si elle l'accuse à tort. La nuit, Célia s'inquiète de ne plus jamais revoir Ryo, mais il frappe à sa porte et vient se faufiler. Célia court vers lui, le serre dans ses bras et lui dit à quel point elle était inquiète pour lui. Elle lui parle de la fausse accusation qu'ils lui ont portée, mais Ryo comprend que personne ne reconnaîtrait sa vérité parce qu'il n'est qu'un orphelin sans abri. Il remercie Célia d'être la seule personne qui a toujours été là pour lui et lui dit qu'elle était la seule personne à qui il voulait dire au revoir avant d'aller dans le pays natal de ses parents. Même s'ils sont séparés, Ryo lui dit qu'il lui enverra des lettres sous le nom de Harudo et se lève pour partir. Célia lui demande s'ils se reverront, et il lui dit qu'il reviendra certainement pour elle. Elle lui propose un bon voyage et pleure en attendant patiemment toutes ses lettres. Au cours de cette nuit, le père du gosse ordonne à une fille appelée Latifa de trouver Ryo et de le tuer, peu importe à quelle distance il se trouve. Ryo se précipite à travers le pays à des vitesses incroyables et saute par-dessus tous les monstres qui se dressent sur son chemin. Après 3 jours de long voyage, il se rend au royaume de Galark où la nouvelle de son crime n'est pas encore parvenue. Une fille mystérieuse marche derrière lui, et il sent que quelque chose cloche dans cette ville. À l'intérieur de la ville, un chef lui demande s'il aimerait essayer l'une des pâtes inventées par Lislo, et Ryo se demande comment les pâtes sont passées de son monde à celui du même nom. Ryo paie pour un bol, goûte le plat, se demandant si cette personne est du même monde qu'Harudo. Après avoir demandé à la personne où il pourrait acheter plus de nouilles pendant son voyage, l'homme lui indique le siège de la guilde. Une femme de chambre s'approche de lui, se présentant comme là et s'occupant de tous ses besoins tout au long de la journée. Ryo envoie une lettre à Célia, lui disant qu'il ne pourra pas communiquer avec elle pendant un certain temps car il voyagera à travers les bois. Alors qu'il prend congé de la ville, la fille blonde appelle à Lislo, mais la lui dit de garder secrète sa véritable identité. Ryo continue de courir à travers la forêt jusqu'à ce qu'il trouve un enfant allongé au milieu. Il se penche pour s'assurer qu'elle va bien, mais elle se tourne vers lui et jette un croc empoisonné vers lui, le faisant presque perdre connaissance avant qu'il ne neutralise le poison. La fille chat se précipite vers lui à une vitesse aveuglante et il esquive à peine ses frappes tout en activant ses améliorations physiques. Sa vitesse se multiplie car elle enchante également sa capacité physique, et elle se lance vers lui avec son poignard, mais il continue de la faire tomber de lui et de l'esquiver. Il range son épée et utilise ses arts martiaux supérieurs pour la renverser à sa place, tenant son couteau contre son cou, mais elle se met à pleurer et lui dit qu'elle ne veut pas mourir. La fille commence à pleurer pour sa mère, et il l'assomme avec ses arts spirituels. Après l'avoir attachée, il remarque qu'un collier de soumission a été placé sur elle et se demande s'il pourrait le dissiper de la magie qu'il a apprise. Il active la magie de dissipation avec sa main, et le collier se détache. Dans les souvenirs de Latifa, elle se souvient d'être dans le même bus et de mourir après l'accident. Latifa s'est réveillée avec le gosse qui l'intimidait, lui disant qu'elle deviendrait sa sœur obéissante et l'appellerait son frère estimé. Elle refuse, alors il choque son esprit et la force à se soumettre. Elle se réveille de son mauvais rêve, et Ryo lui dit que si elle veut vivre, alors elle ne devrait pas essayer de résister. Ryo l'interroge et lui demande qui lui a donné le collier de soumission autour du cou. Latifa se met à pleurer, réalisant enfin que le collier lui a été arraché et qu'elle est enfin libre. Ryo la réconforte, et Latifa lui dit qu'elle n'a jamais connu le nom de son maître, mais lui dit que son frère s'appelait Stuart, et Ryo se rend compte que le gosse est celui qui l'a envoyé après lui. Ryo demande à Latifa si elle a toujours l'intention de le tuer, mais elle lui dit qu'elle ne lui fera pas de mal. Après l'avoir libéré, Ryo lui dit qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut et qu'elle devrait s'éloigner de lui pour trouver refuge dans l'un des royaumes. Cependant, alors qu'il s'éloigne, Latifa continue de le suivre et lui demande si elle peut l'accompagner, mais Ryo l'avertit qu'elle doit faire attention à une personne qu'elle vient d'essayer de tuer. Ryo lui dit qu'il ne peut pas lui faire confiance, mais Latifa lui dit qu'il peut lui mettre le collier s'il le souhaite car elle a plus peur d'être seule. À contre-séhur, Ryo accepte de l'emmener avec lui, et elle lui dit finalement qu'elle s'appelle Latifa. Ils se lancent dans leur aventure ensemble, et au bout d'un moment, Ryo cuisine les nouilles pour Latifa qui reconnaît cela comme des spaghettis. Il se demande comment elle a pu connaître l'autre nom des pâtes, et elle lui dit qu'elle en mangeait ou du moins c'est ce qu'elle pense. Après l'avoir entendu, Ryo se demande si Latifa est du même monde que Harudo, et quand elle pleure la nuit en suppliant de rentrer chez elle, Ryo l'entend dire qu'elle veut retourner à Tokyo, réalisant instantanément que cette fille doit être du même monde que Harudo. Il la réconforte pendant son sommeil,
et elle se réveille à côté de lui, réalisant qu'il ressemble au gars qui était avec elle dans le bus. Après que Ryo se soit réveillé, elle lui demande si elle pouvait l'appeler Oni-chan, et Ryo est confus, mais décide qu'il l'autorisera si cela la réconfortera au moins un peu. Après quelques semaines de voyage, ils parviennent à se rendre à l'arbre géant que Ryo visait, mais Latifah ne peut pas le voir. Ils voyagent dans la forêt et passent la nuit dans le désert. Les cauchemars de Latifah lui font peur toute la nuit, alors Ryo utilise ses arts spirituels pour qu'elle se sente mieux une fois de plus. Mais après cela, un groupe de 3 filles vient dans leur cachette et commence à attaquer Ryo. Ils découvrent Latifah dormant avec des arts spirituels autour d'elle et supposent que Ryo l'a kidnappée. Sans rien écouter de ce qu'il dit, ils le retiennent et envoient un flux d'électricité qui l'assomme en un instant, l'emmenant comme leur prisonnier. Alors que Ryo flottait à l'intérieur de la dimension magique, il se demanda qui pouvait être la fille allongée devant lui, mais elle ne connaît pas non plus sa propre identité. Cependant, elle connaît la véritable identité de Ryo, disant que son vrai nom est Larudo. Il lui demande comment elle connaît sa vie passée, alors elle révèle qu'elle est connectée à lui et qu'elle n'appartient qu'à lui. Bientôt, elle lui dit qu'il le découvrira et le serre dans ses bras avant de disparaître. La voix de Ni le supplie de se réveiller, mais après qu'il ait fait, Latifah arrive et le serre dans ses bras en larmes. Un ancien du village vient s'excuser pour la façon dont ils l'ont traité, et toutes les filles se mettent à genoux pour s'excuser. Après l'avoir libéré des écluses, l'aîné explique qu'il rencontrera les autres aînés du village demain, mais part pour qu'ils puissent se reposer pour la nuit. Le lendemain matin, Ryo se dirige vers le centre de l'arbre du monde et rencontre les 3 chefs du village. Il s'excuse pour la façon dont ils l'ont maltraité et souhaite qu'ils puissent trouver un moyen d'accepter leurs excuses. Son seul souhait est qu'il s'occupe de Latifah, alors il demande s'il peut rester avec elle en attendant, et tous les villageois sont d'accord pour qu'il reste vivre parmi eux. Avant qu'ils ne partent, la dame Dri a apparu, l'esprit de l'arbre-monde. Après s'être rapprochée, elle a remarqué l'esprit vivant en lui et se demande s'il n'a pas été incapable d'utiliser la magie, car les esprits ont tendance à aspirer toutes les capacités magiques d'un humain. Ryo se rend compte qu'il est constamment incapable d'utiliser la magie à cause de cela, alors Lady Dria lui tient le visage et essaie d'enquêter sur l'esprit en lui. Elle dit qu'il a une quantité incroyable de fluide corporel à l'intérieur, et souhaite qu'elle puisse le goûter, mais recule lorsqu'elle se rend compte qu'il y a un esprit en forme de personne qui dort en lui. Ce sont les types d'esprits les plus rares qui existent, et les anciens se demandent s'ils devraient commencer à le traiter comme un saint, l'un des titres les plus élevés accordés à un humain. Une des filles bêtes le ramène chez lui, et Latifah commence à lui montrer à quel point leur nouvelle maison est incroyable. L'une des filles se demande dans quelle chambre il veut qu'elle dorme et révèle qu'elles vivront toutes les 3 avec Ryo. Ursula passe et avoue que c'était son plan de les faire vivre ensemble. Après tout, cela l'aidera à en apprendre davantage sur les traditions de leur village, et pour Latifah, elle pourra se faire des amis proches qui pourront la surveiller. Voyant l'intérêt de ces paroles, Ryo accepte volontiers de commencer à vivre avec eux et souhaite qu'ils vivent heureux l'un avec l'autre. Au fil des mois, Ryo a commencé à apprendre la magie spirituelle de leur village et a passé tout son temps à apprendre leur culture, que ce soit en cultivant avec eux, en réparant du métal ou même en s'entraînant parmi eux. Les saisons ont commencé à passer jusqu'à ce qu'une année s'écoule avec eux vivant ensemble jusqu'à ce que le festival du Grand Esprit approche. La dame Dria sembla commencer le festival, mais au loin, un griffon transporta 2 hommes profondément dans la grotte d'un dragon. Ryo est revenu avec un œuf, disant au nouveau soldat qu'il portera 7 œufs pour que Ryo puisse continuer à piloter le griffon. Alors qu'il décollait, Ryo regarda au loin et vit un essaim de wyvernes voler derrière eux. De retour à l'intérieur du village, Lady Dria les embrasse tous les 2 sur la tête pour terminer la cérémonie, et maintenant qu'ils sont devenus citoyens du village, les anciens commencent les festivités. Alors que tout le monde mangeait, Ryo a réalisé pourquoi cet anime avait un genre de harem attaché, et les filles le supplient de pousser les lits ensemble après avoir bu du vinaigre de cidre de pomme. L'un d'eux leur dit que cela n'approfondira pas leur amitié avec Ryo, mais les filles disent qu'elles veulent que quelque chose d'autre s'approfondisse en elles. Après tout ce temps, ils ont l'impression qu'ils continuent de s'éloigner d'eux, ce qui choque Ryo qu'ils aient remarqué. Une fois qu'ils sont partis pour avoir plus de nourriture ensemble, Ursula s'est approchée de Ryo, et il s'est demandé s'il était temps d'annoncer la nouvelle à Latifah. De l'autre côté du village, Ryo dit qu'ils se reposeront ici pour la nuit et dit à son subordonné qu'il va enquêter sur la région. Avant de partir, il lui tend un artefact, et Ryo prétend que cela l'aidera à déterminer son emplacement s'il a des ennuis. Le soldat le mange et Ryo part, voyant que les wyvernes s'approchent de l'emplacement de son subordonné. Pendant ce temps, Ryo marche avec Latifah dans une zone isolée, et elle le supplie de rentrer pour qu'ils puissent jouer ensemble. Mais Ryo lui demande si elle aime vivre ici. Elle lui dit qu'elle adore ça et qu'elle est heureuse d'avoir pu se faire tous ses amis proches au fil du temps, ce qui rend Ryo heureux de l'entendre.
Cependant, il révèle qu'il va bientôt quitter le village. Il se dirigeait vers les tout ce temps, et ne peut plus l'emmener avec lui, alors elle s'enfuit en pleurant. Lady Dria avertit les villageois de la présence imminente de toutes les wyvernes et envoie une armée de femmes bêtes pour trouver le raisonnement derrière leur rassemblement. En même temps, Rhys s'est infiltré dans la partie la plus profonde de la grotte de Wyvern et a trouvé tous les œufs qui étaient cachés ailleurs, alors il commence à les stocker dans sa boîte vide. Les femmes bêtes continuent de chercher la forêt jusqu'à ce qu'elles trouvent le griffon. Alors qu'il s'approchait de l'homme, il leur tendit un couteau et commença à s'envoler. Leur chef tente de l'abattre avec son éclair, et il remarque qu'il se dirige vers l'arbre du monde. Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, une vouivre géante est apparue par derrière, et l'homme a esquivé de justesse son attaque. Le reste des wyvernes a réussi à le rattraper, et après que Rhys ait rassemblé tous les œufs, il écrase la pierre pour arrêter le cœur de son subordonné, le faisant tomber du griffon. Latifa retourne vers le village et l'œuf tombe devant elle, se brisant en morceaux. En regardant le bébé dragon, la vouivre noire apparut devant elle et hurla d'agonie en voyant comment son enfant avait été blessé. Il prépare une attaque de souffle de feu vers Latifa, mais Alma lance sa tornade devant pour la sauver de l'attaque. Elle invoque sa bête familière et essaie de prendre la vouivre noire seule, mais ses coups de marteau n'ont aucun effet, et elle est renvoyée vers l'arbre. Dès qu'elle se fut rétablie, la vouivre annihila ses bêtes familières avec l'attaque du souffle de feu, et Latifa essaya de distraire le dragon pour gagner un peu de temps à Alma.